Avez-vous cette intuition que, malgré une argumentation a priori de bon sens, le progressisme, le wokisme, la disparition de la virilité et la féminisation de la société posent problème? Vous ressentez de l'incohérence, vous avez le sentiment que notre société est devenue contre nature. Mais il s'agit là d'un avis personnel, par faute de ne pouvoir apporter une argumentation qui prouverait de l'imposture de ces idéologies. Pour cela, il faudrait donner des explications qui sont en dehors du registre personnel, moral et politique. Il faudrait que cette argumentation vienne de la raison, de la logique, des sciences. Vous restez donc dans le silence pour ne pas vous faire traiter de raciste, de misogyne, de fasciste à tort. Le résultat est que vous constatez avec désarroi la destruction de la culture française, ce sentiment d'aigreur et de honte quant à la disparition de notre héritage millénaire. Pourtant, cette problématique trouve réponse en ne faisant qu'intervenir les sciences et la philosophie, donc dans l'observation de la nature. Cette chaîne est consacrée à apporter des explications rationnelles, tangibles, compréhensives, logiques, pour démontrer l'imposture de ces doctrines, de prouver que cette intuition profonde n'est en fait que le fruit d'un esprit encore sain, et qu'il est impératif de le conserver et de le renforcer pour ne pas que vous et la France ne périssent. Cette chaîne a également pour but de redonner confiance et d'apporter de l'espoir aux Français afin qu'ils puissent retrouver la paix. Elle a pour objectif à nos hommes de retrouver leur fierté et leur virilité en adéquation avec un code d'honneur. Elle a pour but aux Françaises de reprendre goût en leur pays, en leurs hommes, pour qu'elles reprennent du désir à apprécier des hommes vrais, afin pour certaines de délaisser leur vie de célibataire en couple avec un chat. J'exposerai ce qu'est le vrai féminisme, à contrario à l'imposture de ce que l'on nous présente aujourd'hui et de ses conséquences néfastes sur les femmes et la société. Elle a pour but, aux athées tels que je suis, à se réconcilier avec le catholicisme. Je vous démontrerai le lien entre la religion, quelle qu'elle soit, et la science. Et vous prouverez de l'indissociabilité qu'il y a entre une société saine et une religion majoritaire et dominante pour une population et un environnement donné. En ce qui concerne la France, il s'agit du catholicisme. J'ai longtemps été anti-religieux parce que l'étude des sciences fait tendre à avoir une vision déterministe du monde, ce qui n'est pas compatible a priori avec ce qu'enseigne la religion. Mais l'étude plus poussée des sciences m'a permis de faire des connexions entre les différentes disciplines, permettant de nouvelles perspectives sur la compréhension du monde. Je m'appelle Guillaume Vieira, j'ai 36 ans, je suis athée, mais pourtant je suis pour la religion. Ce choix n'est pas un choix personnel, mais ce sont les lois physiques et naturelles qui me l'imposent. J'ai consacré les 17 dernières années de ma vie à essayer de comprendre pourquoi j'avais une colère permanente et profonde envers la classe dominante française, sa politique, les médias et le monde occidental en général. J'avais une intime conviction que le modèle sociétal qui nous est imposé est profondément néfaste et contre nature. Aujourd'hui, j'ai trouvé réponse à mes questions et de ce fait, j'ai enfin pu trouver la paix avec le monde et moi-même. Durant ces 17 années, j'ai étudié à l'université la médecine, la pharmacie et la biologie. J'ai fini mes études avec un master de la faculté de médecine en qualité, gestion des risques dans le système de santé et une licence en biologie. Pendant et après mes études, j'ai également étudié la philosophie et les sciences en général. Bref, j'étais et je suis toujours à la recherche de comprendre le monde et la vie. À l'heure actuelle, mon travail s'est conclu par la réalisation d'un modèle de synthèse scientifico-philosophique, permettant de comprendre comment la nature et le monde fonctionnent, et ainsi prendre conscience que la direction dans laquelle la France se trouve court à notre perte. Ce modèle est un ensemble d'outils permettant d'analyser une situation donnée et de savoir si les éléments impliqués dans le système étudié répondent favorablement aux lois physiques et naturelles. Ce que j'entends par favorablement, c'est que les éléments qui composent le système, que l'on définit au préalable, puissent se pérenniser dans le temps. Mais aussi, le modèle permet de comprendre les différences entre les hommes et les femmes, les caractéristiques des interactions entre hommes et femmes dans une société saine et une société mourante, par exemple. Il permet de comprendre de la nécessité de revenir vers une civilisation plus proche de la culture traditionnelle, mais également pourquoi nos dirigeants sont des imposteurs. Bref, pourquoi notre société est dans le déclin. Et beaucoup d'autres choses tout aussi intéressantes.
Pour répondre à ces questions, je ne fais pas intervenir les sciences humaines et sociales, telles que la sociologie ou la politique. Les réponses sont de l'ordre de la physique. Tout ceci, je le conçois, sonne très abstrait et beaucoup trop beau pour être vrai, mais bon, tout prendra sens une fois que vous aurez compris le modèle. Et surtout, c'est d'une simplicité remarquable. Vous serez alors capable par vous-même d'analyser un événement ou l'état d'un système, quel qu'il soit, afin de savoir s'il s'agit d'une situation d'avenir ou non. Aujourd'hui, je souhaite partager mon travail afin d'aider les Français à comprendre notre situation, à trouver la paix et l'espoir dans ce monde occidental qui n'est plus adapté à notre épanouissement collectif et individuel. La chaîne comportera plusieurs parties. Premièrement, je présenterai le modèle dans ses grandes lignes, sans rentrer dans les détails, afin que vous compreniez ce dont il est question. Puis nous augmenterons la complexité du modèle, tout en apportant les sources scientifiques me permettant d'étayer mes propos. Une partie sera consacrée à démontrer le lien entre religion et science. Une autre série de vidéos prendra des faits d'actualité et j'analyserai ces événements à l'aide du modèle afin de démontrer de son utilité et de sa justesse. Je souhaite également partager ce travail parce que j'aimerais que vous essayiez de prouver, en apportant une argumentation constructive, qu'il soit erroné ou faux. Le but étant de pouvoir l'améliorer, voire même l'abandonner, puisque mon objectif n'est pas de prouver que j'ai raison, mais de pouvoir comprendre le monde. Dans la vidéo suivante, je commencerai à présenter le modèle en introduisant un outil fondamental que j'ai nommé la hiérarchisation naturelle.